Comment se construire une garde-robe durable? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, c'est une question qui m'a été posée par Gaëlle, à laquelle donc je vais répondre dans cette courte vidéo. Pour entrer dans un processus de slow fashion, c'est-à-dire ce que j'appelle le slow fashion, c'est le contraire de la fast fashion que nous vivons tous actuellement à notre époque, bien entendu, eh bien, il va falloir rentrer dans un mode de consommation, dans un mode de pensée, dans un mode d'appréhension de votre garde-robe complètement différent. Alors, tout d'abord, la première chose à faire, évidemment, c'est de partir de votre garde-robe. Il va falloir donc commencer par faire un audit de votre garde-robe. Donc, si vous me suivez sur cette chaîne, vous avez plein de cadeaux qui peuvent vous aider à cela. Vous avez par exemple une infographie sur le tri de la garde-robe que vous pouvez télécharger en regardant les liens qui se trouvent juste en dessous de cette vidéo. Et d'ailleurs, vous pouvez recueillir d'autres bonus cadeaux comme les 5 vidéos phares donc, qui sont les fondamentaux de votre meilleure image, un ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs, un relooking vécu de l'intérieur par ma cliente qui s'appelle Christine et un document qui vous sera également très utile pour faire votre chemin vers la slow fashion, c'est-à-dire un document sur les 5 dress codes qui existent. Alors, tout d'abord, audit de garde-robe qui va passer par un tri de garde-robe. Une fois que vous avez fait votre tri, eh bien, il va falloir porter, je dirais, et aimer vos vêtements, apprendre à les porter différemment, ce qui va vous obliger à affiner, à affûter votre style, ce qui va vous obliger à réutiliser, à recycler dans une certaine façon vos vêtements un petit peu différemment. Et il va falloir également apprendre à prendre soin de vos vêtements parce que, évidemment, dans une perspective de garde-robe durable, vous allez éviter d'acheter des vêtements à bas prix, de basse qualité. Vous allez investir dans la qualité et non plus dans la quantité. De ce fait, en investissant dans des vêtements de qualité, ils seront plus durables justement, mais il va falloir apprendre à en prendre soin. Et je vous encourage également à vous mettre dans un état d'esprit de faire une espèce de shopping ban, c'est-à-dire de vous mettre dans une espèce de disette de jeûne, on va dire, de jeûne de shopping. Ensuite, après avoir fait cette audit garde-robe, il y a quelque chose que je vais vous encourager à faire très profondément, c'est à vous intéresser aux couleurs qui vous vont bien. Si vous me suivez, vous savez que la méthode première impression, donc que j'utilise pour vous conseiller, que j'utilise bien sûr dans mes consultations, que j'utilise dans mes formations, elle repose sur un concept de colorimétrie, pas que, parce qu'il n'y a pas que la colorimétrie, il y a bien sûr la silhouette, il y a bien sûr le style, etc. Mais de connaître vos couleurs, si vous voulez qu'avec votre garde-robe, vous fassiez plus avec moins, la connaissance de vos meilleures couleurs à travers votre schéma colorimétrique, que sont les couleurs sombres, claires, chaudes, froides, lumineuses, mates, c'est-à-dire connaître exactement vos couleurs, va être une étape indispensable. Donc, faire un audit de votre garde-robe, vivre à partir de là votre garde-robe de manière différente, connaître vos couleurs. Considérez également chaque achat désormais. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que je vous apprends à acheter différemment. Donc, considérez les achats différemment. Investir dans la qualité et non plus dans la quantité. Mettre également votre mode de vie et votre personnalité évidemment au centre du processus d'achat et non plus vous laisser guider par la vendeuse, par la mode, par une blogueuse, par une personne dont vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, pourquoi elle vous donne tel type de conseils, tout ce qu'on lit dans les forums, dans les journaux, etc. Mais vraiment au contraire, vous mettre au centre du processus d'achat. Différencier également l'envie du besoin. Lorsque vous êtes sur le point d'acheter quelque chose, demandez-vous est-ce que c'est simplement une passing fad, comme on dit les Anglais, c'est-à-dire une lubie comme ça passagère, ou est-ce que ça correspond réellement à un besoin? Ensuite, il va falloir faire attention
au solde. Attention au solde, vous n'achetez pas un prix, ce n'est pas parce que quelque chose est réduit même de 70% que vous devez l'acheter, parce que si vous ne le portez pas, c'est quand même du gaspillage. Et évidemment, faire également attention à tous ces articles de fast fashion qui sont élaborés dans des piètres conditions écologiques, humaines, etc. Donc faire attention à ce que vous achetez. Voilà, je crois avoir passé en revue tout ce qu'il va falloir prendre en considération, l'état d'esprit dans lequel il va falloir vous mettre pour rentrer dans cette slow fashion, hein, avec la qualité plutôt que la quantité, investir en mettant votre mode de vie au centre du processus, réutiliser, recycler, vous obliger à affûter votre style, connaître vos meilleures couleurs, aimer vos vêtements, va en être une conséquence. C'est-à-dire plutôt que de désirer tout le temps ce que vous n'avez pas, hein, quand on est dans le désir, eh ben, c'est que on cherche à acheter quelque chose qu'on n'a pas, et c'est quelque chose d'inassouvissable quelque part. C'est-à-dire une fois que vous avez assouvi votre désir, ben, il y en a un autre qui va arriver. Non, là c'est mettre du désir dans votre propre garde-robe. Voilà, j'espère que ces conseils pour vous faire cheminer vers un plus grand soin de vos vêtements, donc de vous, donc de votre mode de vie, vous sera utile. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image, et je vous remercie d'être fidèle à cette chaîne, de vous abonner, donc faites-le si vous ne l'avez pas encore fait, de me suivre, de commenter toutes ces vidéos, d'interagir avec moi semaine après semaine, et également de me soumettre des suggestions de vidéos. Bye bye!